Dans ce nouveau numéro d'Avomark, nous partons donc à la découverte des sports urbains et de la glisse adaptée, des sports parfois qualifiés de dangereux, d'extrêmes. Nous allons en parler avec vous, Léo. La première question, elle est toute simple. Qu'entend-on par glisse urbaine adaptée ? Alors, c'est assez large au final, c'est un spectre extrêmement large, mais qui va regrouper finalement tous les sports dits à sensation ou les sports extrêmes dans lesquels on va avoir une notion d'adaptation pour le handicap. Donc, on va avoir effectivement des disciplines qui vont se pratiquer avec le fauteuil, on va avoir des disciplines qui vont se pratiquer avec les mêmes outils que pour le sport valide. Le spectre est tellement large qu'on regroupe ça finalement sous la dénomination glisse urbaine adaptée, puisque voilà, chaque discipline a son propre nom bien évidemment, mais on va dire que c'est une grande famille. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous citer quelques disciplines qui font partie de cette grande famille de la glisse adaptée ? Alors, on voit beaucoup monter le skate adapté, donc le skate avec des particularités en termes de handicap. On a aussi le WCMX qui est sans doute le plus spectaculaire et le plus connu aujourd'hui, on va dire, à travers le fait de pratiquer en skate. On va en parler davantage dans cette émission. Le WCMX, c'est le wheelchair motocross. Wheelchair voulant dire fauteuil. C'est ça. C'est en lien avec le BMX. Le nom vient de là. Cette discipline a eu plein de noms lors de sa création quand elle a été développée par l'américain Aaron Fonteringham. Tout à fait, surnommé Wills, c'est pour ça que je l'appelle tout le temps. Dont on reparlera parce qu'il fait quand même des choses assez extraordinaires, ce garçon. Clairement, on l'appelle le Godfather finalement de la discipline. Il a propulsé ça en fait suite à avoir voulu rencontrer les gens dans un skatepark. Son frère qui fait du BMX l'a beaucoup stimulé à l'idée d'aller dans un skatepark. Il le fait depuis au début des années 2000. Donc ça commence à faire... Est-ce que lui-même est en situation de handicap ? Quel type de handicap a-t-il ? Il a une spina bifida, donc une pathologie qui s'appelle la spina bifida, qui est en fait une limitation, je vulgarise très franchement, mais voilà, c'est un problème de développement des membres inférieurs. Où est-ce qu'on en est de la renommée de la discipline ? Est-ce que c'est une discipline qui existe depuis longtemps ? Est-ce qu'elle est aujourd'hui connue et pratiquée en France ? Alors, en France, elle n'a pas de reconnaissance au sens propre. Elle est pratiquée plutôt à la marge. On a quelques pratiquants qui sont en train de faire leurs preuves, mais c'est vrai qu'en France, par rapport à nos voisins européens par exemple, et par extension encore dans le monde, on va dire, un train de retard sur le sujet, puisqu'il existe des athlètes, il existe de la compétition internationale. On a par exemple dans nos amis de l'association le vice-champion du monde 2019 de la discipline qui est aux Pays-Bas. On a en Angleterre Lily Rice qui a été la première européenne à faire un backflip, donc un salto arrière en fauteuil à 13 ans. Donc, quand même, on va dire que la discipline aujourd'hui, elle est visible. Un salto arrière avec là-dedans. Le fauteuil qu'on Tout à fait. C'est genre hyper dangereux, non ? C'est fait en sécurité, il y a tout un accompagnement, c'est comme dans tous les sports. On ne commence pas tout de suite à courir un marathon si on n'a jamais couru de sa vie. Là, c'est un peu la même logique, c'est qu'il existe dans des infrastructures de ce qu'on appelle des bacs à mousse, ce qui va permettre en fait de travailler sa réception dans de la mousse, donc qu'on arrive sur la tête, sur l'épaule, c'est pas dramatique. Une fois qu'on maîtrise bien son mouvement, on va passer sur des revêtements qui vont absorber le choc, éviter que le fauteuil rebondisse. Donc on s'est utilisé même dans le skateboard, dans le BMX et dans d'autres sports de skatepark d'ailleurs. Et une fois qu'on travaille assez bien ses réceptions, qu'on maîtrise ce domaine, on peut passer, mais ça demande des années de travail bien évidemment.